Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier et féliciter toute la presse, nationale comme internationale, massivement présente ce matin, ici, au siège du PRP, pour nous permettre de communier avec les populations sénégalaises, qu'elles soient à l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Et je voudrais très rapidement revenir sur ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, le vote de la loi d'amnistie. Et j'avais clairement dit ici que j'étais contre cette loi parce que pour moi, il était hors de question de passer en perte et profit toutes ces victimes, tous ces morts, ces blessés et autres qui ne demandent et qui n'attendent que la vérité, que la justice leur soit rendue et que pour des calculs politiciens, par une loi d'amnistie, tous ces faits d'un seul coup, par le simple du vote parlementaire, soient effacés. Et je rappelle que beaucoup de chefs d'État africains, il y a quelques années, se sont déplacés quand il y a eu des malheurs dans certains pays européens pour compatir avec eux, c'est bien. Mais il était également attendu de, dans leur pays, quand ces malheurs existent, connus, que les responsabilités soient situées, les responsables connus, nettement identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. Et c'est ce qui était attendu du président de la République, Macky Sall. Je rappelle, et certainement beaucoup d'entre vous l'ont oublié, que je suis victime de ces faits-là. C'est ici, devant mon siège, que j'ai été mis en prison pendant 10 jours. Et qu'une lourde peine a été également prise contre moi. Mais ce n'est pas parce que, dans ce qui se passait hier, j'y avais intérêt que j'allais renoncer à mes principes et mes convictions. Parce que l'engagement politique doit être détaché des intérêts personnels. Il n'y a que l'intérêt des populations, l'intérêt de notre démocratie, des libertés. Ce sont ces intérêts qui doivent primer sur tout autre intérêt partisan ou personnel. C'est ça qui a fait qu'une fois, quand un de mes collaborateurs m'a rappelé ces faits, je lui ai dit les sacrifices qu'il faut pour que notre démocratie soit belle, notre République soit belle, respectée, je les ferai toujours. Et je demanderai à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalais de se mobiliser contre cette loi d'amnistie. Les Sénégalais me connaissent sur l'axe de la vérité, sur l'axe du sacrifice pour le développement du pays. Parce que tant qu'on n'est pas, nous, politiques, sur cet axe-là, jamais ce développement promis ne sera connu. Et je voudrais féliciter tous les députés qui ont voté contre sans hésitation hier pour que cette loi ne passe pas. Et je prends l'engagement ici, devant vous, qu'une fois élu, je reviendrai sur ces faits. Je suis pour le pardon, je suis pour la réconciliation, je suis pour la paix, et vous le savez très bien. J'y crois fondamentalement, et tous les jours, je n'œuvre que pour cela. Mais je suis également pour l'éclatement de la vérité en toutes circonstances. Et sur ces faits, la vérité ou les vérités doivent être connues. Hier, au même moment, quand ce vote de la honte se faisait,
le Conseil constitutionnel, suite à la requête des candidats que nous sommes, venait de publier en sa décision 5E la date pour la tenue de la présidentielle de 2024. Et je rappelle que ce sont nous, candidats, en son temps, qui l'avions saisi pour qu'il se substitue au président de la République pour fixer la date de la présidentielle quand ce dernier jouait au dilatoire et ne voulait pas que la présidentielle soit tenue avant son départ, avant la fin de son mandat prévu le 2 avril. Conscient de cette décision que le Conseil constitutionnel allait prendre, il a sorti par décret la date pour proposer le 24 mars. Je voudrais dire que me concernant, que ce soit la date du 24 ou du 31 mars, nous sommes preneurs. Mais je rappelle que le 31 mars, effectivement, coïncide avec la Pâque, c'est la fête de Pâques, et par conséquent, nos réalités socio-culturelles, religieuses, doivent être intégrées et doivent être également prises en considération. Mais je ne peux pas non plus, par cohérence, revenir sur une décision du Conseil constitutionnel. Mais je fais ce rappel pour dire qu'en ce qui me concerne, je suis preneur des deux dates. Et même si ça devait être le 24 mars, je suis également prêt, et je le parle en tant que Déthié Fall, candidat de la coalition Déthié Fall 2024, je suis prêt à ne faire que 15 jours de campagne au lieu des 20 jours prévus par la loi électorale. Parce qu'il est aujourd'hui question de tourner cette page, de procéder au vote et au remplacement du président de la République Macky Sall, de libérer le peuple sénégalais que l'agenda électoral a pris en otage, que les pratiques du président Macky Sall aujourd'hui ont également pris en otage. Il faut libérer ce peuple-là. Et les libérer, c'est d'organiser des élections, passer à autre chose et s'occuper très rapidement de leurs préoccupations. Parce qu'ils n'attendent pas de nous, dirigeants politiques, des oppositions sur l'agenda électoral, mais plutôt des oppositions sur la manière dont leurs préoccupations doivent être prises en charge. Qui parmi nous leur présente le meilleur programme? Qui parmi nous est perçu comme le plus prêt pour les 5 ans à venir à conduire le destin de la nation? Et c'est sur ça que nous sommes attendus. C'est pourquoi il nous faudrait aller en élection et fermer cette page. Et je voudrais dire ici, je suis prêt à faire ce sacrifice. Le président de la République, fin tacticien, savait aujourd'hui que toute la presse allait titrer sur ce revers qu'il venait de recevoir venant du Conseil constitutionnel qui, avec cette décision, en même temps, rejetait toutes les propositions lors du dialogue qu'il avait initié avec ces forces vives de la nation. Ce dialogue qui n'avait fait que des propositions qui violaient la Constitution et qui maintenaient illégalement le président de la République, Macky Sall, au fauteuil du président après le 2 avril. Mais le Conseil constitutionnel a tenu à lui rappeler qu'il était hors de question que l'élection se tienne après le 2 avril et qu'il était également hors de question qu'il se maintienne au pouvoir. C'est pourquoi je voudrais également saluer et féliciter, et tous les Sénégalais et les Sénégalaises avec moi, s'il vous plaît, le courage de ces sages qui dernièrement ont été traînés dans la boue. Traînés dans la boue parce que tout simplement, le président avait comme volonté de se maintenir illégalement,
mais aussi de reprendre le processus électoral. La diversion qu'il a faite, c'est de dissoudre le gouvernement et de nommer un Premier ministre, prétextant que c'était pour libérer son candidat. Nous lui rappelons qu'en 2019, il était président de la République et pourtant il était en campagne. Ce n'est pas parce qu'il veut libérer le Premier ministre moins chargé qu'il a dissous le gouvernement. Ces tactiques politiciennes, nous les connaissons et nous savons justement que c'était pour ne pas voir la presse titrée en grande majorité aujourd'hui, comme ça a été pourtant le cas, se révèle cette opposition du Conseil constitutionnel contre ces pratiques. Mais lui rappeler une chose, et avec nous dans l'opposition d'alors, il ne cessait de le répéter, que pour l'organisation de ces élections, nous voulons une personnalité neutre, indépendante et consensuelle. Et par conséquent, au ministère de l'Intérieur, il doit travailler pour les derniers jours, pour les jours qui lui restent, à nous placer à ce niveau. Quelqu'un qui ne va pas nous plonger le jour du scrutin dans une période de crise électorale alors qu'on vient de fermer la période de crise préélectorale. Et appeler les Sénégalais et les Sénégalaises d'ici et dans la diaspora de faire davantage preuve de vigilance et d'attention dans tous les bureaux de vote pour la sécurisation du scrutin, pour que la vérité des urnes puisse prévaloir sur toute autre tentative politicienne derrière le président Macky Sall ou dans les volontés du président Macky Sall. Me concernant, le dimanche au plus tard, j'engagerai la campagne électorale. Je ferai le tour du Sénégal et peut-être quelques pays au niveau de la diaspora pour leur présenter ce programme dont ils ont connaissance déjà, mais leur présenter la volonté de la coalition Déthié Fall 2024 d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Je prends l'engagement ici devant vous qu'une fois élu, bénéficiant de votre confiance, je ne serai jamais dans la tortuosité intellectuelle, je ne serai jamais dans la tortuosité politique, je serai toujours dans le respect de mes engagements. Et tout ce qui est mis, écrit, rédigé par ces brillants experts dans ce programme sera mis en œuvre pour qu'on puisse connaître le développement, un développement basé sur la vérité. Et mon rêve, c'est de voir, en plus de ces Sénégalais qui en ont besoin, de trouver des emplois, de voir tous nos compatriotes au niveau de la diaspora qui le souhaitent revenir avec des projets qui seront accompagnés et financés par l'État pour qu'on puisse disposer d'un pays avec toutes les ressources internes que nous avons aujourd'hui qui puissent égaler ces pays, que ce soit dans l'Europe, aux États-Unis ou partout ailleurs où ils sont aujourd'hui. Et ces fuites de cerveau, nous connaissons les raisons. Nous savons que ce sont de dignes patriotes qui sont à la recherche de conditions de vie décentes, mais nous voulons qu'ils reviennent au Sénégal et travailler avec nous pour le développement de notre pays. Et encore une fois, j'ai fini par là, c'est une promesse et je respecte toujours mes promesses pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Je vous remercie.